Hello, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. Petite vidéo devant le roi. J'ai mis des éclairages parce qu'aujourd'hui il fait dégueulasse. Très clairement, je sais pas trop comment me mettre, donc j'espère que ça va aller, qu'il n'y aura pas trop de lumière. Même s'il y a un petit peu de lumière, c'est pas très grave. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo derniers achats. Petits achats que j'ai fait là ces 2 dernières semaines. Je voulais absolument te les montrer, comme tu sais que je suis un peu maniaque. J'ai acheté des trucs sur Vinted et avant de les laver et de les porter, bah, je les montre toujours dans les vidéos. Et puis, donc il y a du Vinted, il y a du Parapharmacie, il y a du Kiko, et il y a d'autres petits trucs que j'ai achetés, pareil en Parapharmacie. Un sur le site de Marilou Bio. Et voilà, je te montre tout ça. Juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Je t'invite à regarder mes anciennes vidéos. Je t'invite à mettre un petit un petit like, à partager la vidéo. Je fais des retours de courses sur ma chaîne. Je parle un peu de rupture, de séparation, parce que si tu ne le sais pas, bah, j'ai divorcé ça fait 2 ans. Putain, ça passe trop vite en fait. Et donc j'ai dû recommencer une vie toute seule avec un nouveau logement, bah, des nouveaux meubles, j'ai dû reprendre un petit peu ma vie à zéro. Je suis aussi entrepreneur puisque je suis sur YouTube, sur Instagram, avec Addictemy. J'ai ma propre marque de bijoux que je crée moi-même dans mon atelier, donc Eora Bijoux. Donc voilà, suis-moi sur les réseaux sociaux, suis-moi sur ma chaîne, check ma petite boutique, commande un petit bijou qui te fera plaisir. Et puis merci à toi de me suivre au quotidien dans mes aventures, d'être là, toujours bienveillant, toujours présent, de me mettre toujours des petits coms, de m'envoyer toujours des petits messages, des petits coucous. Franchement, ça fait tellement plaisir. J'ai une communauté qui est merveilleuse. Et pour rien au monde, je ne la laisserai en fait. On y va, on passe tout de suite à mes petits achats. Que dire, on va d'abord chez Lidl. Chez Lidl, j'avais été faire mes petites courses. Et comme tu sais qu'il fait vraiment pas beau, là on est rentré dans l'hiver profond. Moi j'aime bien que mes gamins soient au chaud et j'ai trouvé ce petit pantalon. Alors c'est un pantalon thermique, je l'ai eu dans le truc avec les affaires de ski. Mais en soi c'est pas grave, là il y a des matinées, on a des -2. Donc j'ai pas envie que mon petit ait froid. Donc 6,99 de la marque Lupin, donc c'est la marque Lidl. Voilà, petit pantalon thermique, il est fourré à l'intérieur. Quand je l'ai enfilé, Sylviane m'a dit « Waouh, franchement, je vais avoir trop chaud avec ». Et en plus, bah voilà, quand il fait pas froid, enfin quand il gèle pas, il pleut. Et ici, chez nous, c'est super humide, donc tu as froid tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, petit pantalon. Ensuite, on va aller sur Vinted. Sur Vinted, j'ai pris ça. Et voilà, j'ai pris ça. Pour Noël, j'ai commandé... bon, mes gamins ne regardent pas mes vidéos, ou très rarement, donc il n'y a pas moyen que tu le saches. Pour Noël, je leur ai commandé une Wii. On se fait un truc un peu vintage cette année. Alors, Sylviane voulait une Wii U. Je vais commander une Wii, avec plein de vieux jeux qu'on jouait il y a 10-15 ans, et franchement, on va s'éclater. Je ne l'ai pas eu cher, je l'ai eu sur Vinted, et j'ai eu un lot, en fait. J'ai eu la Wii, avec 4 jeux. Et en fait, il manquait des accessoires. Il y avait 2 manettes, mais il manquait ces fameux petits accessoires, tu sais, pour mettre les manettes à l'intérieur. Donc j'ai pris 2 petits accessoires comme ça. Ils ne m'ont pas coûté bien cher, ils m'ont coûté 1,50 €. Si vous avez besoin d'accessoires pour les consoles de jeux, achetez-les sur Vinted. C'est beaucoup moins cher et vous les trouvez beaucoup plus facilement. On a fait le tour ici de quelques magasins et il n'y a plus personne qui vend ce genre d'accessoires parce que c'est tellement vieux. Donc voilà, j'ai pris ces petits accessoires. J'ai repris. Sylviane, la dernière fois, je lui mets un pyjama, je fais... super grandi depuis l'année dernière. Et je regarde la taille du pyjama, c'était un 6 ans. J'ai fait, ah, effectivement, c'est plus du tout adapté à sa taille. Donc, sur Vinted, je suis allée à Kiabi la dernière fois faire quelques petits achats. Et le pyjama 15 balles, tu vois. Je me dis, bon, c'est pas cher en soi, je suis d'accord, mais bon, il va le porter 6 mois, et puis après, ça lui ira plus, et puis ça va se retrouver sur Vinted, vendu 1,50 €. Donc, va directement sur Vinted, acheter des petits pyjamas. J'ai eu celui-là à 1,50 €. Épais, c'est un 8-10 ans, 128 cm, bleu, avec des petits monstres. Le petit pantalon, voilà, il a été porté, mais franchement, je m'en tape. Je vais bien le laver. Les bas sont resserrés, donc le bas sera forcément un petit peu plus grand que le haut. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais faire comme ça. Je te dis, la seule chose que je n'achète plus sur Vinted, c'est les chaussures. Parce que un coup ça va pas, un coup c'est trop grand, un coup c'est trop serré, un coup ça n'a pas du tout la même gueule que sur la photo. Donc sinon, pour les vêtements, pour les 2 grands, non, ils sont pas trop Vinted. De toute façon, ils ont leur propre thune maintenant, donc ils achètent en magasin. Mais que ce soit pour moi ou que ce soit pour le petit, Vinted. Il y a juste le cartable cette année que j'ai acheté neuf. Sinon, tout est sur Vinted. Alors, est-ce que Vinted c'est fini? Oui, ça je te le montre. Ça par contre c'est une erreur que je ne ferai plus aussi sur Vinted, c'est les BD.
C'est un cache expert pris en centre-ville quand j'avais fait un tour au marché de Noël avec les enfants. On est rentré. Alors là, c'est affiché 3,99 €, mais quand on est arrivé en caisse, il me dit toutes les BD passent à 1,50 €. Donc j'étais plutôt contente parce que pour le coup, 3,99 €, je trouvais ça un peu cher. Enfin, un peu cher. De base, c'est des BD qui valent 10 balles. Et moi, des Simpsons, il y a quelques années, on en avait plein. J'ai tout revendu sur Vinted. J'ai tout revendu par lot. Et Silou, du coup, il s'y intéresse et il aime bien regarder ça dans les toilettes, quand il est dans les toilettes. Donc là, petite BD à 1,50 €, c'est plutôt cool. Donc j'ai pris les Simpsons, ça il aime bien, on regarde sur Disney. Voilà. En soi, là, ce qu'il y a de mieux, en fait, pour les BD, et j'y avais pas pensé, c'est les bourses aux livres. Bourses aux livres, bourses aux jouets. Tu vas, t'as facile des livres à 1 €, 2 €, pas plus. Sur Vinted, c'est pas cher. Tu vas payer ta BD 1 €, mais tu as déjà 2,88 € de frais de port. Bon, t'en as souvent qui te les mettent à 3 €. Si t'en as qui te mettent des frais de port trop gros par rapport à ce que tu achètes, n'hésite pas à envoyer un message, tu leur demandes s'ils peuvent baisser les frais de port. Mondial Relais ne vérifie pas le poids. Moi, je te dis, quand je faisais les colis, il y en a, ils arrivaient avec des trucs qui pesaient 3 kilos, et dessus, c'était écrit 500 grammes, tu vois. Mondial Relais ne vérifie pas encore. Peut-être qu'ils vont le faire à un moment ou un autre, mais ils ne vérifient pas encore. Donc, pour la BD, ça revient à une BD à 3,90 €, tu vois, donc à peu près le même prix que là. Donc, les BD, bourse aux livres, bourse aux jouets, c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Ensuite, en parapharmacie. En parapharmacie, je vais pour chercher ma piqûre et j'étais en rade domiciliaire. Et ils ont toujours des bacs, la pharmacie où je vais, ils ont toujours des bacs fin de prix, fin de vie, date courte, où ils mettent les trucs à moins 50%. Et je suis tombée sur celle-ci, l'eau Bioderma, eau micellaire, donc aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Moi, je vais m'en servir pour me démaquiller les yeux, comme je fais d'habitude, et je vais m'en servir aussi le matin pour... je me lève, je passe un coup sur mon visage, je rince, je fais mes soins. Voilà, basta. Et la nana, je lui fais, c'est combien le prix de base? Elle me dit, le prix de base, il est à 9,80 €. C'est le prix qu'elle m'annonce. Je dis, ouais, mais il n'y a pas les moins 50. Elle me dit, ouais, il n'y a forcément pas les moins 50. Donc 9,80 €, il m'est revenu à 4 € et quelques. Donc, autrement dit, une super affaire pour du Bioderma. Elle me dit, oui, mais faites attention, il arrive à date le 31 janvier 2024. Voilà. Même si ça dépasse un peu, what the fuck. Tu vois, c'est pas... Tu ne manges pas, tu le mets sur ta peau, mais même si ça dépasse d'un mois, tu vois, voilà. Et j'aime bien parce que tu vois, le flacon, en fait, tu mets ton coton directement par-dessus. Et tu appuies directement, donc moi j'aime bien, je crois que je l'ai déjà testé cette eau-là, mais il y a quelques années. Et j'ai repris mon traditionnel Arthrodon. Dans ma pharmacie, il n'est pas trop cher. Si tu le commandes sur internet, c'est 10 balles le dentifrice. Là, dans ma pharmacie, j'ai dû le payer à peine 5 €. C'est un dentifrice qui a un prix, mais c'est un dentifrice qui a sauvé mes dents. Il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, on va dire 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'avais toujours les gencives qui saignent. J'avais une gingivite, franchement, exécrable. Enfin, voilà, tu manges, tu as du sang dans la bouche parce que tes gencives elles saignent, tu bois un peu trop chaud, tes gencives elles saignent, tu bois un peu trop froid, tes gencives. C'était pénible, pénible, pénible. Donc j'ai changé toutes mes brosses à dents. Je suis passée à la médium et à la souple, alors qu'avant j'avais médium et dur. Et le dentiste il me dit, vous utilisez quoi comme dentifrice? À ce moment-là, nous on utilisait le Oral-B. Il me dit, il n'y a pas pire merde pour les dents. D'accord? Donc je laisse tomber le Oral-B. Après, tu iras peut-être voir ton dentiste, il va peut-être te dire que le Oral-B il est bien. Moi, du moins le mien, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, pour votre gingivite, elle est quand même assez... voilà, puis ça peut créer des déchaussements de gencives, tout ça. Il me dit, il faut vraiment la traiter. Prenez des dentifrices style Arthrodon ou Parodontax. Parodontax, très bon dentifrice, hein, mais le goût infecte, pas moyen. Un goût de... Donc, je refile le Parodontax à mon père, puisque lui, apparemment, il aime bien ce goût-là. Et je tente le Arthrodon. Allez, au bout de 3 jours, je vois la différence. Au bout de 3 jours, je me lave les dents 3 fois par jour avec ça, avec une brosse à dents, soit médium, soit souple. Souple, parce que si tu as les gencives qui saignent énormément, bah, la souple, voilà. Et bien sur les gencives, tu passes. Au bout de 3 jours, je ne saignais quasiment plus. Au bout d'un mois, ma gingivite avait disparu. Du coup, j'utilise au moins une fois par jour, j'utilise l'Arthrodon. Une fois par jour que je couple avec d'autres dentifrices. En ce moment, j'utilise un Signal au charbon et un Signal à noix de coco. Ma grande passion, c'est de collectionner les dentifrices. J'adore ça, j'en ai au moins 5 ou 6 différents. Mais ça, l'Arthrodon... Non, il tape dehors. Ça, l'Arthrodon, c'est un dentifrice que je vais garder forever parce que je l'adore. Franchement, il est très bien. T'en mets qu'un tout petit peu et le tube, bah, il dure super longtemps. Donc voilà. Ah non, parapharmacie, j'ai encore ça. Mon éternel Carboline. Alors,
je l'utilise plus comme avant. Avant, après chaque repas, j'en prenais un. Après, j'ai diminué, c'était plus qu'une fois par jour. Là, je le prends vraiment de temps en temps. Ça va beaucoup mieux au niveau intestinal. Je pense que quand j'ai arrêté de travailler, ça m'a retiré enfin, de travailler pour un patron. Suis mes anciens vlogs si tu ne sais pas de quoi je parle. Ça m'a beaucoup soulagé au niveau estomac parce que je bouffais n'importe comment, je bouffais en deux et ça, c'était pas possible. J'en ai toujours par précaution chez moi. Quand j'ai mal au ventre après un repas, j'en prends un, voire deux. Et franchement, ça me soulage. Ça, c'est un truc que j'utilise depuis des mois, le Carboline. 4,90, ça coûte à peu près. Et à l'intérieur, tu as deux plaquettes comme ça. Donc, tu vois, franchement, celui-là, j'en ai testé quelques-uns, mais celui-là au charbon, c'est franchement celui-là que j'utilise le plus. Et celui-ci, je l'aime bien. Ensuite, je sais pas si tu l'as vu, on a été faire un tour à la Japan Manga Wave. C'est une espèce de grand rassemblement avec des cosplays un peu manga. Ça fait 2 ans qu'il est sur un main. Et j'ai craqué, je me suis acheté des petites baguettes chinoises qu'évidemment je n'utiliserai pas, c'est vraiment que pour de la déco. Je les ai trouvées top, hein, 10 balles quand même, hein, je les aurais commandées sur AliExpress, je les aurais eu moins chères, mais bon, prises dans le feu du moment avec les enfants, voilà, je me suis laissée tenter par des petites baguettes chinoises. Sur Amazon, je ne suis pas passée par le site Marilou Bio, je suis passée chez Amazon, simplement parce que sur le site de Marilou Bio, 9,90 €, sur le site de Amazon, 8,70 €. Je fais des comparaisons de prix comme ça, tu vois, voilà, je peux gagner 1 €, 1,50 €, sachant que sur Amazon, les frais de port pour ce genre de produits sont gratuits et généralement, tu reçois le produit demain. Le lendemain. Donc Marilou Bio, aux huiles de sésame et amandes douces, c'est de l'huile démaquillante, c'est-à-dire que tu vas l'appliquer à sec sur ta peau, ensuite tu vas mettre un petit peu d'eau pour émulsionner, tu vas rincer tout ça et après tu vas venir nettoyer avec du savon. Moi j'aime beaucoup le démaquillage à l'huile, d'ailleurs quand j'en ai pas je suis super malheureuse et celle-ci elle est, je suppose qu'elle doit être très bien. Marilou Bio, c'est une super marque, j'ai déjà testé plein de produits. Peau sèche à mixte, 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 17% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc je t'ai dit, ouais, huile de sésame et amandes douces. Voilà, on va le tester, je te dirai ce que j'en pense dans mes produits terminés. Et on finit par Kiko. Et on finit par Kiko, toujours dans la recherche de cette huile démaquillante. Moi j'aime bien en avoir deux minimum, pour pas toujours utiliser la même. Donc je rentre chez Kiko, je cherchais un sérum qui avait pu, qui vont recevoir. C'est un sérum que Philippe m'a envoyé de chez Kiko. Qu'est-ce qu'ils sont bons, mon Dieu. Il m'en reste pas beaucoup et j'ai dit, il faut que j'en rachète, il faut que j'en rachète. Je vais chez Yves Rocher pour avoir mon eau florale de bleuet, parce que ça c'est pareil, j'en ai quasi plus. Arrivé là, nana, elle me dit, bah non, c'est plus fabriqué. Pourquoi vous arrêtez la fabrication de produits qui sont top? Pourquoi? Ça, je ne comprends pas. Donc, il va falloir que... là, c'est simple, j'en ai vu chez Avril de l'eau florale de rose, je crois. Je vais aller chercher celle de chez Avril. Mais l'eau florale de bleuet de chez Yves Rocher, elle était bien. Je ne sais pas pourquoi vous arrêtez ce genre de produits. Je sais pas. Donc, je rentre chez Kiko et je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous auriez de l'huile démaquillante? Elle me dit non, mais on a quelque chose qui pourrait faire l'affaire. C'est une eau micellaire biphasée, c'est-à-dire à moitié huile et à moitié eau. Donc j'ai pris celle-ci. Voilà, elle m'a pas coûté bien cher, elle a dû me coûter 5,80 €, quelque chose comme ça. Bon, le flacon il est énorme. All Over Waterproof Makeup Remover. Donc voilà, tu mélanges bien. Elle m'a dit que je pouvais même le faire directement à la main. Elle me dit vous ajoutez un peu d'eau, ça mousse un petit peu, et puis après vous rincez. Le même principe qu'une huile démaquillante. Comment tu l'enlèves ça? Bon, il y a un bouchon apparemment à péter. Ah, voilà. On va voir comment ça sent. On va voir, de toute façon, au pire, pour le prix, je vais l'utiliser. Et puis, qu'est-ce qu'il te dit? Où est-ce que c'est écrit en français? C'est pas écrit en français, en anglais. Si, eau micellaire biphasique. Alors, moi, je connaissais biphasique, je connaissais pas biphasique. Retire le maquillage, waterproof, nettoie, hydrate. Bon, ils disent sans rinçage. Ah, rincez votre eau micellaire, les meufs. Rincez toujours l'eau micellaire. Toujours, 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 toujours. Mais c'est marrant, là. Ça se promène. Bah, je vais la tester dès ce soir. Peut-être que vous me verrez dans un prochain vlog avec. On verra bien. Voilà, c'était tout pour mes derniers achats. Je vais m'empresser de ranger tout ça. Dites-moi vous s'il y a des petits produits là que je vous ai montrés que vous aimez, que vous avez déjà testé. Si vous avez des bonnes eaux micellaires à me conseiller ou des bonnes huiles démaquillantes à me conseiller. Tu vois,
J'ai testé le démaquillage à l'huile basique, c'est-à-dire à l'huile d'amande douce. Le problème, c'est qu'après, je suis obligée d'y aller avec un coton pour retirer l'excès, parce que t'as beau rincer, ta peau, elle reste grasse quoi qu'il arrive, et moi, j'aime pas. Donc, je préfère ce genre d'huile démaquillante qui, lorsque tu rajoutes un peu d'eau, mousse d'elle-même. C'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, écoute, je te souhaite une très très bonne journée, et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!